Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Danielle de Danielle Tricotte et aujourd'hui je reviens très rapidement effectivement parce que j'ai déjà publié un podcast le 8 novembre et j'avais envie de revenir rapidement pour faire un retour sur ma boîte de bas 2022. Vous avez été nombreuses à me signifier par vos commentaires que ça vous intéressait que je fasse une vidéo dédiée aux 11 paires de chaussettes que j'ai tricotées en 2022. Alors, je reviens comme ça aujourd'hui. Nous sommes le 20 novembre et puis nous sommes lundi. J'ai une belle petite semaine de congé, donc j'en profite là, pour pouvoir filmer cette vidéo, étant donné que j'ai du temps devant moi cette semaine pour vaquer à des occupations qui me plaisent et qui me remplissent de joie. Donc, bienvenue. Je tenais à préciser que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Effectivement, la dernière vidéo, j'ai complètement skippé la partie où je vous dis habituellement que je suis sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Ravelry sous le pseudonyme de Lily Bambou. Et puis, je suis sur Instagram. Donc, je vais vous mettre en barre de description les informations là, sur où me retrouver sur les réseaux sociaux et je vous mettrai aussi mon adresse courriel si vous avez envie d'échanger avec moi, mais de façon peut-être un petit peu plus privée. Libre à vous. Alors, je vais mettre tout ça en barre de description. Je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur mon dernier podcast. J'ai reçu beaucoup de commentaires. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir de lire les commentaires. Les gens sont gentils, les gens sont bienveillants. Et puis, c'est toujours super agréable là, de vous lire et puis d'échanger, de partager les astuces, les trucs tricot, et partager nos succès, partager nos insuccès aussi. Donc, parce que ça fait partie aussi du tricot d'avoir des ratés, puis de devoir détricoter et de recommencer. Donc, ça fait partie aussi du processus et puis ça fait aussi partie de l'apprentissage. Donc, merci infiniment pour tous ces commentaires et vos pouces en l'air. D'ailleurs, je vous invite fortement à liker la vidéo et à écrire des commentaires et aussi à partager. Ça permet de faire grandir la chaîne et de faire grandir la communauté. Et puis voilà. Merci, merci, merci. Merci, merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler principalement de mon processus là, de boîte de bas 2022. Je fais un retour sur les chaussettes que j'ai tricotées, les patrons, ensuite les laines que j'ai utilisées. Et je vais vous partager comment les bas ont vieilli. Est-ce que j'aime les porter? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Mais avant toute chose, je vais vous présenter le chandail que je porte présentement. C'est le Home Sweater V-Neck ou le Home V-Neck Sweater. Je ne me rappelle pas exactement. Mais c'est un patron de Kadri. Et puis, je vais enlever mon col. Donc, c'est un gilet en V. Pas un gilet, mais un chandail, un pull en V qui se commence par l'encolure au dos. On monte les épaules. C'est une épaule tombante. Et puis, c'est un chandail qui est vraiment tout simple à faire. Vraiment un basique dans la garde-robe. Je le porte beaucoup. Il est très chaud. Je le porte avec un col d'une couleur très contrastante. Parce que je trouve que cette couleur-là ne me va pas particulièrement bien au teint à cause du pigment jaune probablement qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça donne une couleur qui ne me va pas du tout, je trouve, au teint. Donc, c'est pour ça que je porte... On dirait qu'il est sale. Ah non, c'est l'étiquette. C'est pour ça que je porte toujours quelque chose là, à l'encolure pour casser la couleur là, qui est proche de mon visage. Les couleurs chaudes comme les rouges, les marrons, c'est des choses qui me vont bien au teint. Puis, ben, je l'ai appris à mes dépens en tricotant
cette couleur-là. Et puis, ben, pour que je puisse le porter malgré tout, ben, j'utilise l'option de porter un col avec. De toute façon, ce n'est pas un luxe parce qu'il fait quand même assez frisquet dans la maison. Puis à l'extérieur, il fait encore plus frisquet. On a une belle petite couche de neige là, ce matin. Toute petite, là, mince couche, mais on sent l'hiver qui est à nos portes. Et puis, j'ai bien l'impression qu'après-midi, quand je vais aller me balader avec Rosie, le manteau d'hiver sera de mise avec les gants et les bottes. Donc, l'hiver est à nos portes. On recommence à porter nos pulls chauds. C'est extraordinaire. Pour ça, c'est quand même le fun. Il y a quand même des belles choses, mais quand il fait froid. Donc, porter nos beaux pulls en laine, c'est toujours un plaisir. Je l'ai tricoté, ce beau pull-là, avec la Nueva de Carpe Diem. Donc, c'est la boutique Pure Laine à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Et puis, le coloris, c'est Hydromel. La laine est vraiment douce. C'est un bonheur à porter. Ça pique absolument pas. C'est un mélange de bébé alpaga, de coton puma, puis d'un autre laine, mais je m'en souviens pas. Désolée. Puis, j'ai pas l'étiquette sous la main. Mais les Québécoises qui ont déjà tricoté la Nueva, vous connaissez la douceur de ce fil qui est une grosseur DK. On peut le tricoter là, avec des aiguilles là, de environ 4 mm. Et puis, mais le cake est un cake de 400 mètres. Donc, c'est comme un cake de fingering, une grosseur, un grammage, un métrage fingering, mais c'est une déca. Donc, moi, j'avais commandé un écheveau de trop, malheureusement. Il me reste un écheveau complet. Et puis, ben, étant donné que cette couleur-là me convient pas au teint, là, je cherche une alternative. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce cake-là? Parce que je parle de cake parce qu'il arrive en cake. Il n'est pas en écheveau, il arrive déjà en cake. J'avais pensé peut-être, tant qu'à avoir la laine et ne pas l'utiliser, ben, j'avais peut-être pensé à le teindre avec des pelures d'avocat et des noyaux d'avocat. C'était dans peut-être dans mes projets là, futurs, là, quand j'aurai plus de temps. Je verrai ce que je ferai, soit que je fasse un châle à 2 couleurs et puis que je pourrais comme l'insérer dans un châle, ou bien je pourrais essayer de me lancer dans une teinture maison juste pour voir ce que ça donnerait. C'est pour le plaisir, dans le fond, de faire l'expérience. Et puis, ben, si ça fait un beau résultat, tant mieux. Puis si ça fait pas un beau résultat, ben, au moins je l'aurais essayé, je saurais à quoi m'en tenir. Bref, c'était ça pour la portion « Ce que je porte » et sur la laine de Nueva, que je recommande d'ailleurs si vous n'avez jamais tricoté cette laine-là puis que vous avez la chance. C'est vraiment c'est un bonheur à tricoter, c'est une belle laine et c'est extrêmement agréable à porter. Je le porte régulièrement, ce chandail-là, il fait partie intégrante de ma garde-robe. Alors, voilà pour ce que je porte. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai 11 paires de chaussettes à vous présenter. Ça va quand même être une vidéo quand même assez longue là, pour celles et ceux qui aiment les vidéos longues. Alors, je pense qu'on va aller pour une vidéo d'au-delà d'1 heure. Alors, mais je vais quand même essayer là, de ne pas trop me répéter puis de ne pas trop être redondante. Les patrons puis les laines que je vais vous présenter, je ne vais pas les réécrire dans la barre de description parce que toutes les chaussettes que je vous présente aujourd'hui, je vous en ai parlé dans les épisodes podcast antérieurs. Donc, si jamais vous avez des questions ou si vous avez quelque chose que vous voulez savoir, un complément d'information, ça va me faire plaisir de vous répondre, mais je ne vais pas réécrire en description toute la nomenclature là, des 11 paires de chaussettes. Là, ça va être beaucoup trop long, d'autant que, bon, comme je l'ai dit, ces chaussettes-là ont tous été présentées dans les épisodes podcast. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. En fait, au début, je me disais, est-ce que je pioche une laine, un bas
de façon aléatoire ou bien non si je vais en ordre chronologique. Mais je vais vous montrer mon panier de chaussettes qui est dans... Ça, c'est ce qui est dans le tiroir de ma commode, là. Ça, c'est toutes mes chaussettes de 2022 que j'ai tricotées. Ah, je vais faire la vignette. Je pense jamais à faire ça. Je pense jamais à faire ça, puis je me retrouve toujours avec un petit problème à la fin quand je publie ma vidéo. Là, j'ai jamais de belles photos pour faire la vignette. Alors, voilà, la vignette est faite. Donc, pour revenir à comment je vais procéder, au début, je voulais faire de façon aléatoire. Je pioche un bas, puis je vous le présente. Mais si je fais ça, là, je vais toujours être obligée de tourner les pages de mon cahier, puis ça va peut-être être un peu fatigant au niveau du son. Ça va peut-être être un peu dérangeant. Donc, j'ai opté pour la formule, donc, d'y aller par ordre chronologique. Et puis, ben, on part au mois de janvier, on refait un retour en arrière, c'est Back to the Future. On retourne en arrière, on s'en va, je vais vous parler de la chaussette du mois de janvier 2022, ma première chaussette de l'année. Et ce sont les vendredis dentelles. Ça, c'est le nom du patron. Les vendredis dentelles, juste pour vous donner une idée, là. Ah, ça c'est Rosie. Merci Rosie de faire ton intervention. Donc, oh, il y a un petit peu de soleil. Donc, les vendredis dentelles, c'est les chaussettes qui ont été, que j'ai pris le patron dans cette bible du tricot de chaussettes. Et puis, j'ai choisi d'utiliser le vendredi d'hôtel. Je me perds, d'hôtel. Vendredi dentelle. Vendredi d'hôtel, ça, c'est autre chose. Bon, je me permets de montrer cette page-là parce qu'il n'y a rien d'écrit, là. Il n'y a pas d'informations sur le patron. Juste vous montrer là le patron que j'ai utilisé. Donc, on part en janvier avec une belle dentelle. Et voici la chaussette que j'ai réalisée avec. Voilà. Donc, on voit bien la belle dentelle qui se déploie sur tout le pied et sur la tige. Ça, c'est tout le devant de la tige. Et puis, dans le derrière de la tige, ici, on a une belle ligne de dentelle, toute délicate, toute fine, qui fait vraiment une belle jambe. Ça fait très élégant. Et puis, moi, j'ai utilisé, je l'ai faite dans un coloris vert très, très, très foncé, très profond, avec un beau rose antique. Donc, j'ai utilisé les laines de Maille en bas. J'ai l'étiquette sous la main, je vais vous la montrer, mais je n'ai pas les étiquettes pour les autres. Donc, ça, c'est l'étiquette des laines de Maille en bas. C'est une teinturière québécoise. Et puis, le coloris vert foncé, là, c'est Forêt boréale. Et puis, le rose ici, c'est... si ma mémoire est bonne, ah, c'est ça, c'est Noël amoureux. Donc, un beau rose, là, antique, un beau rose quand même assez chaleureux, assez chaud. Je trouvais j'adore le contraste vert et rose. C'est un de mes combos préférés en termes de couleurs. Je le trouve vraiment beau, le rendu. C'est une laine qui est en BFL. Ça, c'est la première fois que je tricotais du BFL pour des chaussettes, mais il faut dire que j'ai pas, en janvier 2022, je n'avais pas encore beaucoup de chaussettes à mon actif. J'avais peut-être tricoté 3 paires de chaussettes dans ma vie. Alors, ça, c'est de la BFL. On est dans du 80% BFL et 20% nylon. Donc, c'est dans la base, la robuste. Je répète que c'est de Maille en bas, teinturière québécoise. C'est le BFL, c'est super agréable. Ça pique pas du tout. C'est pas doux, mais ça pique pas. Je les trouve très, très agréables au porter. Puis, je les ai portées quand même assez souvent. Elles vieillissent bien. Il n'y a aucune bouloche sur ces chaussettes-là. Le talon du vendredi dentelle, c'est un talon à rang raccourci.
Donc, ça doit être des rangs raccourcis à l'allemande. Si ma mémoire est bonne, j'ai pas... si c'est écrit dans mes notes, je crois pas, non. J'écrivais pas beaucoup de notes en 2022. Je me rends compte, je regarde mon cahier. Tantôt, je feuilletais mon cahier pour voir ce que j'allais vous dire. Puis, j'étais pas très... j'écrivais pas beaucoup de choses. Seulement le strict minimum. Mais je crois bien que c'est un rang, des rangs raccourcis à l'allemande que j'ai fait. Donc là, quand même, je trouve que le talon est net, c'est propre. Peut-être de ce côté-ci, c'est peut-être même un petit peu mieux que ce côté-là. Mais quand même, c'est beau. Je mets comme ça. Voilà. Ouais, on voit qu'il y a une petite ligne ici, peut-être, qui est un petit peu plus apparente que sur l'autre côté, quoique pas tant. Bref, je suis satisfaite, je suis très, très satisfaite là, de mon talon et de la chaussette en général. Je ne sais pas si c'est parce que c'est du BFL. Ben, c'est sûr que c'est extrêmement chaud. Je pense même que c'est plus chaud que du Merino. Et puis, dans les chaussures, c'est un petit peu plus épais. Donc, dans une chaussure régulière, là, je ne suis pas portée à les enfiler parce que mon pied est un petit peu trop serré. Donc, je vais les porter plus dans les bottes là, quand je vais marcher dehors. Là. Donc, ça m'assure une bonne chaleur. Et puis, dans la botte, ça va bien. Dans les bottillons ou les bottes, c'est hyper confortable. Donc, rien à dire de négatif. Franchement, là, c'est un bonheur à tricoter. Le patron est extrêmement bien expliqué. Les laines sont agréables à tricoter. Donc, c'est ma paire du mois de janvier et j'en suis très, très, très contente. Je les ai tricotés. Moi, je tricote en Magic Loop sur des aiguilles 2.25. J'ai-tu marqué la... J'ai fait des 60 mailles. Donc, ça doit être la grandeur... c'est quoi la grandeur? Ah oui, c'est vrai. Elle, dans le livre Tricoter ses chaussettes, l'option 56 mailles ou 64 mailles. Moi, les 64 mailles, c'est un petit peu trop grand. Donc, je fais ma recette maison, moi, c'est 60 mailles, c'est ce qui me va le mieux. Donc, j'ai probablement dû adapter la dentelle en conséquence, là, mais c'est du 60 mailles que j'ai fait. Alors, voilà. Première chaussette de l'année 2022. J'en suis très, très contente. Donc, vous allez m'excuser, hein. J'ai une pastille dans la bouche. J'ai une toux rebelle depuis quelques jours. J'ai l'impression d'être sur une fin de grippe alors que j'ai pas eu le début de la grippe. C'est un peu bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, j'ai de la toux, j'ai la gorge qui pique et puis des fois, j'ai des grosses quintes de toux. Et puis après ça, ça scanne. Donc là, pour vous parler comme ça devant la caméra, ben, je me suis dit, je vais prendre une pastille parce que ça adoucit un peu la gorge. Puis là, j'ai mon verre d'eau à côté de moi là, pour m'hydrater là, pendant la vidéo. Mais je suis désolée, j'ai peut-être fait des petits bruits de bouche, là, mais j'ai une petite pastille là, sucrée avec un petit peu de miel pour adoucir la gorge là, pour vous parler. Chaussette numéro 2, donc les chaussettes du mois de février 2022. Ce sont les mercredis chaussettes. Et les mercredis chaussettes, elles sont ici. Tadam! Tadam! Mercredi chaussettes. Je vais vous montrer le patron, parce que je ne me souviens pas de toutes les informations par cœur. Pardon. Mercredi chaussettes. Donc, c'est Adalaria Knit Design. Peut-être l'enlever de son plastique pour vous montrer. Bon, ça y est, je pars. Oups, j'ai failli l'échapper.
Voilà, les mercredis chaussettes. Ça pour la petite histoire. Regardez, je vais commencer par vous montrer la chaussette qui est magnifique. Ça aussi, on est dans de la dentelle. Donc, il y a une dentelle sur le pied. Puis là, en arrière, sur la tige, on est sur de la côte torse. Mais le devant de la jambe est en dentelle aussi. Avec un petit barcode là, en côte torse. Qui suit la ligne derrière. Là. Ça donne... attendez, là. Ça donne ça ici, là, sur le derrière de la jambe. Donc, on voit la petite ligne de dentelle du devant qui vient un peu sur l'arrière. Puis, on a nos côtes torse qui viennent se terminer ici, là, à la fin. Ici, on est sur un talon renforcé. Talon renforcé à gousset. Puis, on est sur une construction toe-up, si ma mémoire est bonne. Juste regarder vite, vite. Oui, on est sur une construction toe-up avec avec un montage Judy's Magic Cast-On. Il faut savoir que je suis une adepte du toe-up. Donc, les chaussettes que je vous présente aujourd'hui ont tous été faites dans la construction toe-up. En fait, je vais choisir... J'ai une mèche rebelle. En 2022, du moins, je ne vais pas dire que je fais toujours ça, mais en 2022, j'ai choisi toutes mes chaussettes en fonction de la construction toe-up. C'est la construction avec laquelle j'ai le plus de facilité. Et puis, comme je n'avais pas beaucoup d'expérience là encore dans le tricot de chaussettes, j'avais pas envie de... Parce qu'il faut dire qu'à une paire par mois, moi qui tricote lentement, c'était serré dans le temps, là. Je voulais vraiment relever le défi. J'ai toutes fait mes chaussettes à l'intérieur du mois. Donc, ici, en l'occurrence, le mois de février, il y avait 28 jours. Donc, j'avais 28 jours pour le faire, tandis que celle-ci, ben, il y en avait 31, hein, janvier. Mais pour la petite histoire, là, les mercredis chaussettes, c'était une chaussette que j'ai commencée en 2021. Donc, j'avais très, très peu d'expérience. Je me suis lancée dans un modèle comme ça avec beaucoup de dentelle. Puis, je me suis complètement perdue dans les explications. Je me souviens, je pense que c'est au printemps 2021 que j'avais commencé ça, genre avril ou mai, si ma mémoire est bonne. J'ai détricoté, j'ai recommencé, j'ai détricoté, j'ai recommencé. Bref, j'avais mis ces chaussettes-là en punition dans un sac. Et puis, ben là, dans ma résolution de l'année 2022 de faire une boîte de bas, je m'étais dit que je me donnais non seulement le défi, mais aussi l'obligation de venir terminer ces chaussettes-là puis de les réussir. Alors, c'est ce que j'ai fait au mois de février. J'ai relevé le défi. C'est pas parce qu'il est compliqué, c'est juste que moi, j'avais pas assez d'expérience pour tricoter une chaussette comme ça là, dans mes débuts. Il y a quand même beaucoup de détails. Là. Il y a des côtes torse ici avant entre les motifs de dentelle. Il y a quand même beaucoup de choses à regarder là, dans le diagramme. Et puis, c'est quand même, c'est pas du zéro cerveau. Mais ça se fait quand même bien. Quelqu'un qui est habitué de faire des chaussettes, là, ça se fait tout seul. Là. Mais pour la débutante que j'étais, c'était exigeant. J'ai tricoté ces petites merveilles avec de la laine, de la bissoc. Je ne sais pas si c'est de la bissoc. Je sais que ça vient de biscotte, mais je ne suis pas sûre que c'est de la bissoc. C'est, en tout cas, ça vient de chez Laine Biscotte.
On est sur du 85% Merino Superwash avec 15% de nylon. Et puis, c'est le coloris Bora Bora. Mais je pense que c'est la base Marmicelle, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Bref, ça vient de chez Biscotte. Coloris Bora Bora. Tu sais, quand on est au mois de février au Québec, qu'il fait froid, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y a du verglas. Tricoter une laine avec le nom Bora Bora, ça fait un peu rêver. Ça permet d'un peu de s'évader. Regardez les belles nuances qu'il y a dans cette laine-là. Elle est super, super douce. Elle est hyper agréable et à tricoter et à porter. Moi, je fais... j'ai un souci. Moi, je tricote extrêmement serré. Puis, j'ai toujours un souci avec mes chaussettes par rapport au rabattage. J'ai essayé différents types de rabattage, dont le Elizabeth Zimmerman, le rabattage tubulaire. J'en ai essayé quelques-uns. Ils sont tous trop serrés, là, ça passe pas bien. Alors, j'ai jeté mon dévolu sur le Jenny's Surprising Stretchy Bind Off. Donc, lui, il est extrêmement élastique. Il est un peu en chou-fleur, là. Tu sais, il est pas... c'est pas aussi net qu'un beau rabattage tubulaire. Cependant, ben, j'avais l'option soit de faire quelque chose d'un peu en chou-fleur ou bien que ce soit trop serré et que ce soit inconfortable à porter. Donc, évidemment, ben, je choisis le confort avant tout. Puis, de toute façon, la chaussette, quand elle est enfilée puis qu'on a un pantalon par-dessus, ben, le rabattage n'est pas ce qu'on voit nécessairement. Puis moi, je suis pro confort plutôt que pro esthétique beauté. J'aime mieux, je vais toujours choisir le confort avant ce qui est là, beau. Ça fait drôle à dire, là, mais en tout cas, je me comprends. J'imagine que vous me comprenez aussi. Donc, parce que j'en ai, moi, des chaussettes qui sont faites avec des rabattages Elizabeth Zimmerman. Puis j'ai un autre rabattage que j'oublie le nom, mais c'est tellement serré ici là, que je les porte presque pas, ces chaussettes-là, tellement que c'est pas confortable. Donc, ce que je veux dire, c'est que je vais toujours maintenant prioriser quelque chose de confortable pour que je puisse le porter. Sinon, ça sert pas à grand-chose pour moi de tricoter si au final, c'est pas confortable puis que je le porte pas. Donc, c'est un peu ça que je veux dire. Je veux revenir sur le talon parce qu'ici, on est sur un talon renforcé à gousset. Puis comme moi, avec mon retour, là, ça fait 1 an, il y a des petites bouloches sur celle-ci. Oh mon Dieu, j'ai plein de poils sur moi. OK. J'avais comme aucune expérience là, sur les chaussettes tricotées à la main. Donc, pour moi, un talon versus un autre type de talon, je ne savais pas comment j'allais me sentir. Donc, maintenant, après 1 an d'utilisation, moi, je préfère les talons à rang raccourci. Les chaussettes que j'ai faites, puis que je vais toutes vous présenter, là, toutes celles que j'ai faites qui ont des talons renforcés, je les porte moins parce que j'aime pas ici derrière, là, derrière le pied, j'aime pas comment ça emboîte le talon, pour ma part. Je trouve que ça fait une surépaisseur dans les bottes ou dans les chaussures. J'aime moins ça. Je les porte quand même, mais c'est pas ma façon préférée là, de porter le talon. Pour ce qui est de le tricoter, j'ai aucun problème. C'est correct, c'est parfait. Je peux tricoter les deux sans aucun problème. Mais au porter, les talons renforcés, pour moi, c'est pas ce que je préfère. De beaucoup, là, je vais préférer un talon renforcé à gousset. Un talon à rang raccourci. Ou, tu sais, ça peut être un rang raccourci à l'allemande, ça peut être un shadow wrap, ça peut être le Fish Lips Kiss Heel, que j'aime beaucoup aussi. Et toutes les déclinaisons là, de ces types de talons-là, moi, c'est ce que je préfère. Donc, mes petites chaussettes du mercredi, je vous dirais que je les porte pas très souvent. En plus, j'ai fait, eux autres, ils ont été tricotés avec des 2,5 mm. Donc,
petite erreur de méconnaissance du tricot pour moi parce que j'aime mieux le tissu, j'aime mieux le rendu d'une 2.25. Puis si ma mémoire est bonne, puis je ne l'ai pas écrit parce que j'écris pas grand-chose en 2022 sur mes chaussettes, mais si ma mémoire est bonne, j'ai fait un 64 mailles. Laissez-moi regarder. Oui, 64 mailles. Donc, légèrement trop grande. Mais c'est plus comme dans la maison que je vais les porter, celles-ci. Tu sais, le soir, là, quand je veux garder mes pieds au chaud après le bain, quand je suis assise pour tricoter pour la soirée, là, c'est le genre de chaussettes que je peux facilement porter parce que comme elles sont un peu grandes, c'est pas grave, même si je sais que j'aurai pas besoin de mettre des chaussures. Donc, il y a vraiment des petites erreurs techniques dans cette chaussette-là. Par contre, un patron qui est bien expliqué, une laine qui est très, très agréable à porter et très agréable à tricoter aussi. Donc, voilà pour la chaussette du mois de février 2022. J'essaie de tourner les pages sans trop faire de bruit. Ma troisième paire, donc on est rendu au mois de mars. C'est une chaussette à la vanille. Voilà, c'est celle-ci. Je vais déjà vous dire que c'est probablement dans mon top 5 de mes préférés de chaussettes. Les bas à la vanille, je trouve que c'est ce qui est pour moi le passe-partout le plus agréable et à tricoter et à porter. C'est une chaussette à la vanille, mais que j'ai quand même pris le soin de faire un point spécial au niveau de la tige. Donc, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de patron. C'est une chaussette à la vanille que j'ai tricotée avec encore une laine de chez Biscotte. C'est de la Biscotte, mais je ne sais pas, ça aussi, je pense que c'était une laine de la base Marmicelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai Marmicelle dans la tête, là. Je ne sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, parce que je ne l'ai pas écrit. L'as-tu écrit? Non, j'ai rien écrit. Ah oui, ici. C'est de la Bissock. C'est de la Bissock. C'est le coloris Gecko. Donc, c'est un gris pâle, nuancé, avec des petites taches. Je ne sais pas si c'est des speckles. Je sais pas. En tout cas, c'est du jaune fluo. Moi, j'adore ça. Donc, petite chaussette très, très simple. Une pointe que j'ai faite... j'ai fait une pointe en étoile. Ah oui, c'est vrai. J'avais expérimenté la pointe en étoile. Regardez ce que ça fait. Donc ça, la pointe en étoile, j'ai trouvé les explications dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc, la particularité de cette forme-là, c'est que les augmentations ne sont pas toutes faites. Vous savez, quand on tricote en toe-up, on fait notre montage, là, que ce soit le montage à la turque ou l'autre. Puis après ça, on vient faire à tous les deux rangs une augmentation de part et d'autre sur les deux aiguilles. Moi, je tricote en Magic Loop. Mais celle-ci, quand on est en étoile, ne sont pas toujours faites au début. Tu sais, ça peut être à 3 mailles du début ou à 3 mailles de la fin. Là, je ne me souviens pas exactement. Mais ça donne une belle pointe, plus arrondie un peu. Puis au porté, c'est vraiment agréable. Je vous le dis, ça c'est mes chaussettes chouchou. Quand le matin, je pioche pour une paire de chaussettes, là, ça va toujours être celle-là qui va être la première que je vais choisir. Elles sont hyper agréables à porter. Je les ai faites dans des 2.25. J'ai appris de mes erreurs. Hein. Au mois de février, j'ai fait du 2.5. J'aime moins le rendu du tissu. Donc, celle-ci,
en chaussettes vanille. J'ai opté pour la 2,25 mm, l'aiguille. Puis j'aime mieux le rendu du tissu. C'est un peu plus dense, un peu plus serré. Bon, fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai monté ma pointe, j'ai fait les augmentations. Puis après ça, j'ai déroulé le pied tout en jersey, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai fait un talon en quoi, non? Ça ressemble à un Fish Lips Kiss Heel, ça. Je vais regarder si c'est écrit. Oui, voilà, un talon en Fish Lips Kiss Heel. C'est très facile à faire, un talon en Fish Lips Kiss Heel. Moi, j'adore ça. Donc, moi, mon talon s'emboîte très, très bien dans une forme de talon comme ça. Il n'y a pas de trou. Très facile à faire. Vous savez, le patron, il coûte 1 $. Et puis, le patron du talon, quand je parle du patron, c'est le patron du talon. Ça coûte 1 $. Il est en anglais, mais très, très facile à comprendre. En plus, il y a énormément de pages. Je pense qu'il y a 16 ou 18 pages, mais il y a beaucoup, beaucoup d'explications au début à l'écrit. Par exemple, je ne sais pas si je ne me souviens pas du nom de la personne qui a écrit ça, mais au début, là, elle écrit comment mesurer son pied, à quel moment on commence le talon, si on est en toe-up ou en cuff-down. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, mais la technique du talon comme tel tient sur à peine 2 pages. Et puis, tout est photographié. Il y a plein de photos pour toutes les différentes étapes du talon. Donc, il est facile à faire, il est facile à réaliser, il est très agréable. Fait que si vous avez envie de l'expérimenter, osez parce que c'est vraiment pas sorcier. Puis, ça fait vraiment un talon qui est bien, bien net. Puis là, quand j'ai fini mon talon, ben j'ai remonté ma tige. Puis là, j'avais envie d'un peu de fantaisie. Alors, j'ai été sur un point en diagonale. Tout simple, mais qui fait son effet sur la jambe. Ça fait vraiment beau. Puis après ça, j'ai monté les côtes, côte torse, avec toujours mon rabattage. Non, pas mon rabattage, mon rabat. Pour celles qui ont écouté l'épisode de Tricolibri qui fait la différence entre un rabattage et un rabat, là, vous allez comprendre la nuance. Donc, mon rabat, Judy's, c'est pas Judy's, je pense que c'est Jenny's. Toujours un peu compliqué ces noms-là. Le Jenny's Surprising Stretchy Bind-Off. Bon, voilà. Donc, j'ai fait le Jenny Surprising Stretchy Bind-Off. Et voilà. Et voilà le boulot, et voilà le travail. Elles ont été beaucoup, beaucoup portées. Puis, elles vieillissent très bien. Il y a à peine quelques petites bouloches, ce qui est tout à fait normal, mais rien de majeur. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'usure particulière. La laine vieillit bien. Je les lave à la main. Toutes mes chaussettes, je les lave à la main. Et puis, je les fais sécher. Je les étends pour les faire sécher. Puis, par contre, je les essore dans la machine. Donc, je mets... par exemple, je pars, mettons, je vais remplir une bassine d'eau avec de l'eau calant. Puis là, je fais une brassée, mettons, de chaussettes. Là, je mets toutes mes chaussettes dans l'eau. Je les laisse tremper. Je les brasse un petit peu. Puis après ça, au lieu des tordre, là, ben, je prends ma bassine, je la vide dans ma laveuse. Puis je pars le cycle d'essorage. Donc, à haute vitesse. Je ne sais pas ça correspond à combien de tours minutes parce que nos laveuses, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a au Québec qui ont des laveuses où ils peuvent voir la vitesse de rotation là, de la cuve, mais je sais qu'en Europe, vous parlez souvent du cycle Lerne et puis du nombre de tours minutes là, pour des essorages, mais moi, j'ai jamais eu de laveuse
avec ces options-là. J'ai seulement l'option, par exemple, pour le lavage délicat. Et puis, j'ai dans pour les essorages, j'ai low, medium ou high. Donc, je ne sais pas exactement, le high correspond à combien de tours minutes, mais ben, je ne prends pas de chance, je le mets à high. Puis, ça essore très, très bien. Puis, les chaussettes ressortent intactes, puis c'est moins long à sécher après. Alors, voilà pour mes chaussettes du mercredi. Ça, c'est mon gros coup de cœur de l'année. C'est celle que je préfère. Mais il y en a d'autres aussi que j'aime, là. Mais celle-là, disons qu'elle est dans mon top 5. Voilà. Voilà pour le mois de mars. Je vais dire mercredi. Non, mois de mars. Hein, Rosie? Qu'est-ce que t'en penses? Rosie me regarde. Elle se demande à qui je parle comme ça devant mon téléphone. Je tourne les pages, et on va être rendu au mois d'avril. Voilà. Les chaussettes du mois d'avril, ce sont les chaussettes Saint-Laurent. Je vais retrouver mon patron. Petit patron. Voilà. Les chaussettes Saint-Laurent. Je perds mes cheveux. J'ai pas fait mes cheveux ce matin. Là. Ils sont vraiment... c'est comme ça. Ils sont de même. Bon. Chaussettes Saint-Laurent. Designées par... Je ne veux pas dire de bêtises. Élise Amour, bien sûr. Désolée. J'ai une hésitation. Donc, ça, c'est les chaussettes Saint-Laurent. C'est le patron. Donc, Élise Amour est une designer québécois bien connue pour ses designs de chaussettes. C'est la première fois que je tricotais un de ses patrons. Et puis, elle expliquait pourquoi elle avait choisi de donner ce nom-là aux chaussettes. Puis ça m'avait charmée. Évidemment, les Saint-Laurent font référence à notre majestueux fleuve Saint-Laurent ici au Québec. Puis il y a des petites, tu sais, dans le patron. Oh mon Dieu, mais... Ouais, je veux pas qu'on monte trop, là, mais tu sais, il y a des références, là, à la mer, à l'eau. Tu sais, il y a des petits... des petits coquillages. En fait, tout le patron, là, il y a des petites fioritures comme ça, un phare. Donc, c'est une ode au fleuve Saint-Laurent. Quand même, on voit le phare ici, les vaguelettes. Donc, c'est une ode au fleuve Saint-Laurent. Puis, j'avais envie de les tricoter, tout simplement, parce que, ben... Que serait le Québec sans son majestueux fleuve? Je me le demande, mesdames et messieurs. Donc, les chaussettes Saint-Laurent, les voici. Les voilà. Quand je vous parlais des bas vanille tantôt, là, celle-ci, je disais que c'était ma chaussette doudou, que c'était ma préférée, mais si j'avais commencé à vous présenter elle en premier, je vous aurais dit que c'est elle mes préférées. Donc, je pense que j'ai plusieurs préférés. Ça, c'est vraiment du bonheur à porter, là. Tout est beau dans cette chaussette-là. On va commencer par le début. Donc, j'ai fait la 60 mailles. Oui, c'est vrai. Il y a un petit... donc, il y a un petit quelque chose qu'il faut que je parle. Ici, il y a un petit motif jacquard au niveau de la tige. Donc, première expérience de jacquard en chaussettes. Donc, moi, ce que j'ai fait, dans un premier temps, j'ai choisi les 60 mailles parce que c'est ce qui me convient le mieux. Puis là, ben, j'ai déroulé la chaussette. Je suis arrivée ici, 60 mailles, je tricote, puis je viens pour les essayer. Ça fait pas. Donc, mon jacquard était trop serré, ça passait pas. J'ai été obligée de détricoter jusqu'ici, puis de recommencer. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que le rang avant le début du jacquard, je suis venue faire quelques augmentations pour arriver à un 64 mailles. Là, j'ai tricoté les motifs. Puis après ça, j'ai refait des diminutions pour revenir à du 60 mailles ici, puis pour la tige en côte. C'est là que j'ai su que quand je faisais du jacquard pour des chaussettes,
Je dois toujours monter et ma taille d'aiguille et ma taille, la taille de la chaussette, sinon moi, ça ne passe pas. Donc, on est sur encore une fois, un toe-up, montage classique avec une pointe bien arrondie. J'adore les pointes arrondies, plus que les pointes, là, des fois, elles sont un petit peu plus pointues, là. Moi, j'aime bien les pointes arrondies avec des augmentations là, classiques de chaque côté. Puis ensuite, ben, on part un beau motif de dentelle avec une petite incursion de côte-torse. Et puis, le talon, c'est un talon à rang raccourci. Élise, elle a une méthode personnelle à elle de faire les talons qui s'appelle... elle a un nom, là, c'est tout mignon. Comment est-ce que ça s'appelle, ce talon-là? Le Tweedledum. Donc, le talon Tweedledum, c'est sa recette personnelle pour faire un talon de type un peu Fish Lips Kiss Hill, un peu boomerang, mais bon, c'est dans la mouvance et puis bon, ça l'emboîte bien mon pied. Pour moi, c'est parfait. Il est très facile à faire, super bien expliqué. Le résultat est propre à la fin. Il n'y a pas de trou ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Toujours la même construction classique pour moi. Après le talon, ben, j'ai remonté, comme je vous ai dit, la jambe. Puis là, ben, rendu ici, le petit motif. Bon, j'ai dû refaire et y aller sur un nombre de mailles un petit peu plus grand. Puis ici, on peut voir mon jacquard à l'intérieur. C'est un jacquard qui est facile à faire parce qu'il n'y a jamais de croisement de fil puisque, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les couleurs, là. Voilà, c'est tout simple, tout beau. Encore une fois, rabattage, Jenny Surprising Stretchy Bind Off. Et puis, pour tricoter ces jolies petites chaussettes, j'ai utilisé les laines de chez Carpe Diem. J'ai pris la laine Lana. Et puis, les coloris, j'ai pas les noms des coloris parce que j'avais acheté cette laine-là dans un kit, en fait, pour tricoter des mitaines. Donc, quand on achète un kit, ben, on reçoit pas un écheveau complet, on reçoit la quantité nécessaire pour tricoter le kit. En fait, moi, c'était un kit pour tricoter des mitaines. Et puis, j'avais ce coloris-là qui est un bleu profond, là, un genre de bleu marine un peu nuancé, avec c'est comme un beige, c'est un peu grès. Ça, si ma mémoire est bonne, là, je pense que c'est la couleur, c'est Beluga. Mais c'est sous toute réserve que je le dis parce que je suis vraiment pas sûre de moi. Mais en tout cas, si c'est la couleur Beluga, ça fit en plus avec le thème du fleuve Saint-Laurent, mais je ne suis pas certaine à 100%. C'est peut-être dans mon imagination, là, je voudrais que ça s'appelle Beluga. Alors, c'est ça, c'est la laine de chez Carpe Diem. C'est une 85% mérino, 15% nylon. Elle est d'une douceur, là, c'est pas croyable. C'est doux, c'est confortable. J'aime tellement ça, les porter, là, encore une fois, par contre, dans les chaussures, je peux pas dire que je suis une fan de porter des chaussettes tricotées à la main dans des chaussures. Je trouve ça, même si la laine est fine, même si on tricote avec des toutes petites aiguilles, ça reste quand même une chaussette qui a une certaine épaisseur. Dans les chaussures, c'est pas toujours gagnant pour moi. Je porte jamais des chaussettes tricotées pour travailler non plus parce que j'ai trop chaud. Mais je les porte à la maison, je les porte pour aller à l'extérieur, ça sans aucun problème. Mais dans une chaussure de ville, c'est moins, pour moi, c'est moins approprié. Mais ce serait comme ma deuxième paire chouchou de chaussettes. Donc, les belles Saint-Laurent qui sont la chaussette du mois d'avril, que je porte énormément, qui vieillit très bien,
très peu de bouloches, à peine, pas d'usure nulle part. C'est sûr, je les mets pas beaucoup dans mes chaussures, donc c'est certain qu'ils ne vont pas s'user de la même façon que quelqu'un qui va porter, par exemple, une chaussette là, pendant 8 heures de temps dans une chaussure. Là, elle n'aura pas le même... la chaussette n'aura pas le même traitement là, que moi, je peux faire, par exemple, avec mes chaussettes. Bon, c'est mon expérience à moi, donc je peux pas savoir, tu sais, si je portais, par exemple, ces chaussettes-là, tu sais, si je travaillais avec une bottine de travail, par exemple, à l'extérieur, si j'étais horticultrice, là, on dit n'importe quoi. Je suis horticultrice, je travaille beaucoup à l'extérieur, j'ai des bottines de travail, c'est certain que je porterais mes chaussettes tricotées, là, beaucoup plus de façon intensive que l'utilisation que j'en fais là, dans ma vie personnelle. Donc, côté rendu, côté vieillissement, c'est certain que les miennes ne vieillissent pas de la même façon que celles qui vont porter leurs chaussettes là, 8 heures par jour, par exemple. Donc, moi, en ce qui me concerne, dans l'utilisation que j'en fais, elles vieillissent très, très bien. Puis je vais les garder longtemps. Et je les adore. Je les adore, je les adore. Le patron est super bien écrit. Et puis, j'ai rien à dire. C'est du 10 sur 10, du 100%. C'est une note parfaite. En fait, voilà. Donc, pour les chaussettes du mois d'avril. On continue, on continue. Donc, après avril, arrive le mois de mai, un beau mois printanier où il y a les fleurs qui commencent à pousser ici au Québec. On voit poindre à l'horizon là, quelques petites fleurs qui arrivent timidement. Et puis, ben, pour rester dans le thème du printemps, ben, j'ai choisi le patron de Marie-Christine Lévesque, qui se retrouve d'ailleurs dans son livre de chaussettes. Je ne me souviens pas du nom du volume, du livre. Moi, je ne l'ai pas. J'ai acheté le patron sur Ravelry, mais je sais qu'il se retrouve dans son livre de chaussettes, le premier qu'elle a fait. Puis, j'ai opté pour les fleurs des champs. On reste dans le thème. Hein? Donc, fleurs des champs. Que je vous présente à l'instant. Oh, on est surexposé, là. Attends, je vais me rapprocher. Là, ça va faire le zoom. OK, parfait. Excusez. Donc, les fleurs des champs de Marie-Christine Lévesque. Je vous montre le tricot comme ça. Je vais vous montrer le patron si je l'ai en main. J'espère que j'ai amené tous mes patrons. Oui. Je vais l'enlever. Voilà. Ça, c'est Fleurs des champs de Marie-Christine Lévesque. Marie-Christine Lévesque, eh bien, n'a plus besoin de présentation. Elle est connue des deux côtés de l'Atlantique pour les qualités de ses patrons, la qualité de son travail, pour l'ensemble de son œuvre. Alors, c'était pour moi un réel plaisir de tricoter un patron de Marie-Christine. C'est la première fois que je tricotais ces patrons, mais ce ne sera pas la dernière. Je ne veux pas m'avancer sur ce que je vais faire en 2024, mais juste vite fait comme ça. Je sais pas. Juste vite fait comme ça, c'est sûr que je vais tricoter des modèles de Marie-Christine en 2024, mais j'en dis pas plus, ce sera pour une vidéo ultérieure. Donc, je vous parle des fleurs des champs, qui est comme, c'est à mi-chemin entre une chaussette et une soquette. La tige, elle est vraiment courte, donc à peu près, je dirais, je ne suis pas très bonne à l'œil pour les centimètres, ça fait combien ça? 1, 2, 3, 5 cm à peu près. 5-6 cm à peu près. Construction toe-up. Bout arrondi, comme je l'aime. Avec des côtes sur le devant du pied. Tout simple. Une plante en jersey. Donc, la plante du pied est en jersey. Ici, on est sur un
un talon renforcé à gousset. Toutes les... c'est quand même bien net, bien propre, bien défini. Je vais essayer de vous montrer mieux, là. Voilà. Comme ça. Hop, comme ça. On voit la belle ligne ici, ça fait comme un V, puis après ça, on reprend, là, on voit pas bien à cause de la lumière. Je suis désolée, attendez, je vais essayer de baisser le store un peu. Je m'excuse. Ça va peut-être être plus... voilà, je pense que ça va être mieux. Okay. Voilà. Ça fait comme un beau V ici. Puis, le V vient se prolonger ici dans le motif de la tige. Je trouve la tige extrêmement féminine, extrêmement douce, comme une fleur des champs là, au printemps, avec une belle finition, là, ça fait comme une corolle de fleurs. La chaussette est magnifique. J'adore le patron. J'ai utilisé pour faire ces magnifiques chaussettes la laine de chez Entre Sœurs et Laine. Et puis, c'est une base à chaussettes, là, mérino nylon, 80% mérino, 20% nylon. C'est super wash. Et puis, pour rester dans le thème des fleurs, j'ai utilisé le coloris floraison printanière pour aller avec le patron Fleur des Champs. C'est très concept, mon affaire. Quand j'ai vu cette laine-là, je dis comme, c'est sûr que j'utilise ça pour faire les chaussettes là, du mois de mai. Ça allait de soi. Donc, voilà. Par contre, je ne les porte presque pas. Pourquoi? À cause du talon, évidemment, qui pour moi n'est pas ce que je préfère. Elles sont quand même relativement... il y a une bonne épaisseur. Elles sont très chaudes. Puis, on dirait que je ne sais pas avec quoi les porter. Peut-être que je devrais les porter plus, même si c'est dans la maison. Je devrais peut-être les porter plus parce que je les trouve magnifiques. Mais je ne sais pas, on dirait que c'est jamais vers ces chaussettes-là que je vais me tourner en premier pour porter. Je trouve que ce serait une chaussette. Moi, c'est un style vestimentaire qui me va pas du tout, là. J'ai vraiment pas le style à ça. Mais tu sais, porter une jupe avec une petite chaussette, il y en a pour qui ça fait bien. Moi, sérieux, je porterais jamais ça, là. Ça me va pas du tout, mais je l'imagine, on dirait, là, je vois quelque chose de très romantique, là. Une belle jupe très fluide avec la chaussette comme ça, là. Puis... une chaussure ou même une sandale. Quoique je ne suis pas le type à porter des chaussettes dans les sandales, là, pas du tout. Mais pour certaines personnes, je trouve que ça fait beau, mais pas pour moi. Puis on dirait que ces chaussettes-là, je les imagine comme ça. Puis on dirait que pour moi, en tout cas, je ne sais pas trop. Je les porte pas souvent. Mais peut-être que je vais me faire un devoir de les porter plus pour... peut-être les apprivoiser, je sais pas. Peut-être sont trop féminines, trop pâles, j'ai peur de les salir, je sais pas. Je les ai portées quand même, on voit qu'un petit peu, surtout ici, là, au niveau de la plante du pied, près des orteils, là, on voit qu'ils ont été portés. La laine est superbe, pas de bouloche, ça se tricote bien. Excusez. Excusez. Excusez-moi. Bon, il y a de la poussière. Qu'est-ce que je disais? Oui, la laine est superbe. Se tricote bien. Entre Sœurs et Laine, c'est une teinturière québécoise qui fait de très, très jolies laines. J'ai d'ailleurs dans mon stock un kit à chaussettes que je vais sûrement utiliser en 2024. J'ai très hâte même de les utiliser. Donc, voilà. Donc, celles-ci, je ne sais pas comment elles vont vieillir parce que je ne peux pas trop vous en parler. Je ne les ai presque pas portées. Voilà.
pour mes petites chaussettes du mois de mai. On continue. Je vais prendre une gorgée d'eau. La vidéo va être longue, hein? On est à 59 minutes, voilà. On est à 1 heure et puis et on est rendu à la chaussette du mois de juin, donc on a la moitié de fait. Donc, la chaussette du mois de juin, c'est une chaussette, un patron, pas de patron en fait, c'est une chaussette à la vanille. Puis je me suis amusée, comme avec les chaussettes du mois de mars, là, à faire une tige un peu fantaisiste. C'est le bon mot. Donc, je vous les présente. C'est mes chaussettes du mois de juin, dans un coloris très estival, avec du rose, du bleu, un peu de beige marronné, disons. Je ne sais pas comment le dire. Et puis, c'est une chaussette que j'ai commencé aussi par la pointe. Puis, j'ai fait un pied tout à fait classique en jersey. Celle-ci, ben, je me suis amusée à y aller avec un talon renforcé à gousset aussi. Puis ensuite, ben, j'ai monté une tige fantaisiste. C'est que j'ai beaucoup aimé le modèle ici de Marie-Christine. Alors, je me suis dit que j'allais refaire, mais j'ai pas pris le modèle de Marie-Christine. J'y ai été avec un autre type de point. Mais c'était pour rester comme dans l'esprit de l'été, un peu floral. J'ai fait un point de fantaisie. Ça s'appelle un treillage. T-R-E-I-L-L-A-G-E. J'ai trouvé ça sur Internet, ben sur YouTube, en fait. C'est comme une dentelle en zigzag. Ça fait comme un treillis. J'avais trouvé un tuto sur YouTube. Je l'ai fait sur le devant et le derrière de la chaussette. Je trouvais que ça apportait une belle touche de féminité. Je trouvais que ça faisait très estival aussi. Puis j'ai fini avec une petite, un peu dans l'inspiration des chaussettes de Marie-Christine. Je suis venue faire une tige un peu évasée, comme pour faire une fleur. Mais c'est pas du tout la même tige. Puis ça, ben, j'y étais vraiment là, totalement improvisée. J'ai fait des augmentations. Après ça, j'y étais tout simplement pour de la côte 2-2, je pense. Puis après, ben, j'ai fait un rabattage. Probablement le Jenny Surprising, là, mais je sais pas, c'est pas écrit. Mais bon, c'est totalement improvisé, là. Il n'y a pas de patron qui est derrière cette petite chaussette-là. Je les trouve super belles. J'aime la couleur. J'aime la douceur du tissu. Je les ai tricotées avec des 2.25 en Magic Loop. Mais un très, très gros bémol avec ces chaussettes que je ne porte presque jamais. Et c'est la laine. Donc, la laine que j'ai utilisée, c'est de la Bamboo Pop Sock. Donc, c'est une laine à 55% de bambou. On a 37% de coton, puis on a 8% là, de polyester. C'est écrit polytéréphtalate de bathylène, BPT. BPT, ça veut dire polytéréphtalate de bathylène. Aussi bien dire BPT, hein, c'est moins compliqué. Le coloris, c'est le coloris 407. Donc, c'est muscadine raisin. Jusqu'à date, tout va bien, tout est beau, tout est parfait. C'est une laine qui est super agréable à tricoter, rien à dire. Elle est très, très élastique. D'ailleurs, si vous voulez tricoter ce type de laine-là, allez-y vers une taille
en dessous parce qu'elle a tellement d'élasticité que si vous y allez selon votre taille naturelle que vous faites habituellement, ça va être trop grand. Moi, ce que j'aime pas de ces chaussettes-là, c'est le rendu sur le pied. Comment je le ressens sur le pied? On sent la maille. La maille, elle est, je sais pas, mais en dessous du pied, là, je le sens, c'est pas confortable. On sent la maille. Vraiment, je suis absolument pas confortable dans ces chaussettes-là. Je les ai portées à quelques reprises dans des chaussures. Parce que moi, mon but, c'était peut-être d'aller faire une petite randonnée pour essayer de les tester, voir si c'est confortable le bambou, si c'est pas trop chaud, etc. Mais jamais je porterai, jamais je porterai ce type de matière-là pour aller faire de la randonnée, là. C'est absolument pas confortable. Je n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Je trouve ça dommage parce que, en termes de coloris, je trouve ça, je les trouve belles. J'aime comment j'ai fait ma tige. Je trouve ça vraiment beau, surtout que c'est complètement improvisé, mais je les porte pas. Puis, peut-être dans la maison, je pourrais les porter comme chaussons. Mais sinon, jamais je vais porter ça dans des chaussures. Je l'ai fait une fois, j'ai même essayé, j'ai même essayé d'aller travailler avec ça. Je me suis dit, ah ben ça, ce sera pas chaud. Je pourrais les porter, voir. Puis je suis arrivée au travail, je les ai portés une avant-midi, puis je suis retournée dans ma case, je les ai enlevés, je me suis mis d'autres choses parce que c'était vraiment pas confortable là, de sentir la maille comme ça qui serre sur le pied. J'ai pas aimé du tout. Donc, mais je suis contente quand même de les avoir faites. Au moins, je sais que le bambou en chaussettes, c'est pour moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je retricoterais. En fait, les fibres que j'aime le plus à tricoter pour des chaussettes, c'est inévitablement le mérino. Puis en deuxième place, ce serait le BFL. Mais sûrement pas le bambou. J'ai jamais tricoté non plus de chaussettes en coton. J'ai pas... je vois pas l'intérêt. Je porte jamais de chaussettes en fait en été. Fait que je pense pas que je vais retricoter des chaussettes d'été. Voilà. Donc ça, c'est ma chaussette du mois de juin. Qui n'ont pas de nom. Je les ai appelées fleurs de bambou. C'est vrai, je l'ai mis entre parenthèses. Parce que il y a du bambou dans la fibre. Mais bon. Et à cet effet, là, il me restait quand même beaucoup de laine là, dans ma balle de laine. Puis comme la couleur, mais j'ai quand même, c'est beau, là, c'est magnifique. Fait que je suis en train d'utiliser le restant de la laine pour faire une deuxième version d'un sac là, bagou là, de Béatrice Maz. Puis je vous le présenterai là, dans un podcast régulier. Qui avance bien d'ailleurs, mon petit sac. Alors, voilà pour les chaussettes du mois de juin. On s'en va où maintenant? On s'en va. On s'en va. On s'en va. Juillet. Alors, chaussettes du mois de juillet. Ce sont les petites choquettes. Oui, oui, choquettes. Vous avez bien entendu. C'est le patron de Julie, derrière la chaîne Lolipelope, qui nous avait offert un patron gratuit. Elle avait designé une petite socket et puis elle l'avait mis disponible sur son compte Ravelry gratuitement. Elle avait fait ça dans le cadre pour nous remercier, en fait, pour remercier ses abonnés parce que durant une période difficile de sa vie, elle avait reçu beaucoup de témoignages, vraiment par rapport à ce qu'elle vivait, tout ça. Et puis, je cherche mon mot, là, beaucoup de témoignages de compassion, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et puis, pour remercier les abonnés d'autant de gentillesse, puis de gentils mots, puis de petites attentions à son égard, elle avait designé un petit patron de socket. Puis à un moment donné, dans sa vidéo où elle parle elle savait pas si elle allait faire des sockets ou des chaussettes, puis elle avait fait un lapsus en disant choquette.
Alors, elle avait décidé d'appeler son patron les Choquettes. Donc, voici les Choquettes en question. Donc, c'est un patron qui est disponible gratuitement sur Ravelry. Donc, on a une petite dentelle. Là, ces choquettes-là, ces chaussettes-là, ça commençait par la tige. Puis, comme moi, j'aime pas commencer par la tige, bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le patron, puis j'ai commencé par la pointe, puis je l'ai déroulé à l'envers. Donc, j'ai suivi les instructions à l'envers pour pouvoir commencer par la tige. Mais c'est quand même une construction cuff down. Mais moi, je l'ai faite par la tige. J'ai fait une pointe avec un Turkish cast on, avec des augmentations de chaque côté. Puis après ça, j'ai commencé le petit motif sur le dessus du pied. La plante, elle est complètement en jersey. On a un petit talon en rang raccourci. Puis là, c'est la première fois que je faisais ce type de rang raccourci-là. C'est un... Puis là, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés avec la technique. C'est la technique de enrouler, tourner. J'ai vraiment eu de la misère à le faire. Puis on le voit sur le travail, là, c'est pas vraiment net comme travail. Il y a... moi, je sens, il y a comme des petites aspérités là, au niveau de la, je dirais pas la couture, là, mais de la ligne ici, là. Ben, j'avais vraiment de la difficulté avec le enroule et tourne. Quand je revenais sur l'autre côté, je retrouvais pas, j'avais de la misère à visualiser la maille que j'avais enroulée. C'était pas, je le voyais pas bien. Donc, ça a fait des petites bosses. Et je pense que j'ai recommencé. J'ai dû recommencer au moins 3 ou 4 fois le talon, là. Je redétricotais, je recommençais, ça marchait pas. Bref, j'ai vraiment eu de la difficulté avec la technique. Un coup que j'ai été capable, tu sais, d'apprivoiser ce type de talon-là, ben oui, sur ma deuxième chaussette, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Même beaucoup mieux que celle-ci. On voit, il y a toutes des petites irrégularités là. Donc, nouvelle technique que j'ai un peu de difficulté à apprivoiser, mais que j'ai quand même fini par le faire. Et puis, j'aurais aucun problème à la refaire. Je serais très ouverte à refaire ce type de talon-là. Aucun souci avec ça. Puis comme c'est une soquette, ben ça va vite parce que quand on a fini le talon, ben on a à toute fin pratique terminé la chaussette, je m'en allais dire la chaussure, parce qu'après il reste juste un petit bout là, de la tige à faire là, au niveau de la cheville, puis c'est terminé. Donc une belle petite paire de soquettes, très rapide à faire. Encore une fois, moi il y a un bémol ici, puis c'est encore au niveau de la laine. J'ai utilisé, je vais regarder mes notes, là, la Héritage Wave. C'est une Merino Superwash. C'est du 75% avec du 25% de nylon. Puis le coloris, c'est le 516. Donc le Dried Flowers, donc fleurs séchées. Et puis, ce que j'ai pas aimé de cette laine-là, d'abord, elle se dédouble énormément. Surtout qu'il y avait des petits motifs à faire, il y avait un petit travail, un petit jeu là, quand même de précision. Et puis, on voit-tu? Comme ça. Je me souviens pas comment ça s'appelle, ça, ces petits. Ça a un nom, là, mais je m'en souviens plus. C'est écrit? Je me souviens pas du nom. En tout cas, ça a un nom, ça, ce petit motif-là. Puis, c'est ça. La laine se dédouble énormément. Donc, je n'ai pas aimé la tricoter à cause de ça, principalement. Mais la deuxième chose que j'ai pas aimé de cette laine-là, vous voyez les nuances, là? Regardez, les deux chaussettes, on dirait qu'elles sont différentes. Donc, c'est comme une laine autodégradante. On dit ça? Autodégradante? Je pense, pas sûr que ça se dit. J'ai un doute.
En tout cas, c'est un dégradé de couleur. Tiens, on va dire ça de même. C'est un dégradé de couleur. Mais le dégradé il est long, hein. J'ai pu faire toute cette chaussette. Puis là, tranquillement, pas vite, ça commence à devenir un peu plus foncé. Sauf que là, ça devient extrêmement foncé, là. Donc, je trouve que pour des chaussettes, c'est pas... peut-être que dans un châle, ça ferait beau. Mais pour des chaussettes, je trouve pas que c'est fameux comme on dirait vraiment deux couleurs complètement différentes. Donc, c'était pas un bon choix de couleur, c'était pas un bon choix de laine. J'ai vraiment pas aimé tricoter cette laine-là. En plus, au porté, je sais pas si c'est le patron ou si c'est la laine. C'est peut-être aussi à cause de mon talon qui a un petit couac, là, mais elle glisse dans la chaussure. Donc, quand je les mets, puis que je vais prendre des marches, là, je marche, ça va. Puis à un moment donné, je sens que la chaussette vient comme ça. Elle ravale, tu sais, elle rentre dans le soulier, puis là, à un moment donné, ben, j'ai comme tout le pied presque à moitié, elle est presque sortie du pied, là, jusque-là à peu près. Donc là, je suis obligée de m'arrêter, délacer mon soulier, replacer la chaussette. Donc, je ne sais pas si c'est la laine qui fait ça, là. Faudrait que je les... En fait, je pense que c'est ce modèle-là je devrais probablement le refaire. Ce serait intéressant de le refaire avec une laine que je sais que j'aime beaucoup et que j'apprécie pour mieux les évaluer. Parce que là, il y a trop de choses que j'aime pas par rapport à la laine. Puis je me demande si c'est pas cette fibre-là qui fait que il y a moins d'adhérence, ça l'emboîte peut-être moins bien le pied. Je sais pas. Donc, elles sont pas usées parce que je les ai portées une fois ou deux, à peine. Puis, c'est fatigant quand tu marches puis que tu as tout le temps la soquette qui sort du soulier, pas du soulier, mais du pied, là. Donc, je les porte pas à cause de ça. Puis, dans la maison non plus, là. Je pourrais les porter aussi, mais j'ai pas... faut dire, j'ai pas toujours non plus des bas d'un pied, là, mais... À voir. Mais pour l'instant, j'ai... c'est ça, je suis un peu dubitative là, par rapport à ce modèle-là. Mais je pense vraiment que c'est mon choix de laine qui vient altérer là, mon évaluation de cette petite chaussette-là. Donc ça, c'est pour le mois de juillet 2022. On s'en va au mois d'août. Qu'est-ce qu'on a fait au mois d'août? Qu'est-ce qu'on a fait au mois d'août? Oh oui! Donc, les chaussettes du mois d'août, c'est les Minoris, Ursa Minoris de Élise Amour. Encore une fois, c'est en lisant la description du choix du nom du patron que j'ai un peu que j'ai craqué pour faire le patron. Élise, elle a une belle poésie, je trouve, et puis elle a une façon de raconter qui est intéressante. Et puis, quand j'ai lu le patron Ursa Minoris, ben moi, tout de suite, j'ai voulu le faire parce que Ursa Minoris, ben ça veut dire étoile polaire, si ma mémoire est bonne. Ça. C'est écrit là. C'est bête, hein, parce que je l'ai lu quelque part, mais là, je ne le vois pas sur le patron. Je pense que ça veut dire étoile polaire. Ça, c'est la page, la première page du patron. Et ça, c'est ma version à moi des Ursa Minoris. Donc, ça brille, ça brille, ça brille. Parce que qui dit étoile dit faut que ça brille. Alors, j'ai acheté une laine avec de la stélina
pour réaliser ces chaussettes. J'ai utilisé un contrastant pour les pointes, le talon. Ah non, les côtes ici, je les ai faites dans la laine de base. Donc, c'est une construction toe-up. Ici, on a le talon, la particularité des talons à Élise, c'est le Tweedledee. Puis, il y en a une autre sorte. Elle a deux sortes de talons. C'est presque similaire. La Tweedledee, c'est ça. Donc, on est sur une chaussette avec un petit motif de dentelle ici de chaque côté au-dessus du pied. Puis après, on fait le talon qui est de type rang raccourci ou quelque chose du genre. Puis ensuite, on revient reprendre la tige et là, en plus de la petite... attends, je vais essayer de montrer comme ça. En plus du motif ici sur le pied qui vient se prolonger tout le long de la jambe, ben on y rajoute cette torsade. Puis, le petit motif ici se retrouve de part et d'autre de la torsade. Donc, ce qui fait que sur la jambe, là, au dos, c'est ce qu'on voit. Donc, le petit motif ici, puis la torsade qui vient comme un peu s'enrouler sur la jambe. Là, ça vient comme faire ça ici. Avec des côtes torse, un petit rabattage très élastique. Celle-ci aussi, c'est la première fois que je faisais une torsade sur une chaussette. Et puis, bien évidemment, la torsade, ça vient resserrer le travail et puis vient resserrer le tricot. Et c'était trop serré. J'ai dû défaire et recommencer. J'ai fait comme exactement la chaussette Saint-Laurent. J'ai fait des augmentations pour être capable de venir insérer la torsade afin que le pied passe puis que ce soit confortable. Mais là, on est dans une très, très belle chaussette, là, presque une chaussette luxueuse là, avec sa brillance là, due à la laine. Puis c'est une laine où j'ai eu une petite déception quand je l'ai reçue parce que cette laine-là, c'est de la laine... attends, je vais prendre mes lunettes, je vois pas bien. C'est de la Riverside Studio, puis la couleur, c'est Tea Rose. Rose thé. C'est superbe, il y a du rose, il y a du doré, on dirait un peu dedans, il y a plein de belles nuances. Puis bon, ben, il y a la stélina qui brille de mille feux, évidemment. Puis, sur le site internet, c'est marqué que c'est une laine qui contient du nylon. Mais, quand j'ai reçu la laine sur l'étiquette, c'est pas mentionné qu'il y a du nylon. Est-ce que le ou la stélina, ça je sais jamais si on dit le ou la, est-ce que la stélina, c'est une matière suffisamment élastique comme le nylon, qui a les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés que le nylon, puis la stélina remplace le nylon? Point d'interrogation, j'en ai aucune idée. Mais quand même, j'ai eu une déception parce que j'ai commandé 2 écheveaux de couleurs différentes, pensant que c'était de la laine à chaussettes. Et puis là, ben, je savais pas si j'allais tricoter des chaussettes avec ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée m'acheter une laine, c'est plein de poils de chat. Je suis allée m'acheter une laine contrastante, une vraie laine à chaussettes avec du nylon, pour voir, ben pour être certaine qu'au niveau de la pointe puis du talon, à tout le moins, là, pour garantir au moins une certaine robustesse là, à la chaussette. C'est certain que la plante ici, je le sais pas. Je sais pas s'il y a du nylon, je sais pas si c'est vraiment une laine à chaussettes. C'est un mystère.
pour moi. Ils ont quand même bien vieilli. Je peux pas dire que je les porte très, très souvent non plus. On dirait que j'y fais attention. Puis c'est pas juste ça, c'est que le motif, si la torsade sur la jambe, ben, quand je porte ça dans un petit bottillon, c'est un peu... c'est pas nécessairement agréable là, de sentir la torsade là, sur le côté de la cheville puis de la jambe. Puis en plus, le stélina, ça fait que c'est pas très... Tu sais, c'est doux. C'est doux. C'est doux puis c'est pas doux en même temps, là. Je sais pas trop, là. C'est pas... je trouve le modèle magnifique. Je le trouve très chic, très classe. Mais c'est pas quelque chose que je vais porter, là, systématiquement. C'est pas mon premier choix. Mais ça reste quand même une très, très belle paire de chaussettes sur un patron qui est extrêmement bien écrit, comme tous les patrons de Elise. Mais j'étais tellement déçue de mon choix de laine que je ne sais pas si c'est ça qui fait que je les porte moins. On dirait que je ne veux pas les user, en sachant qu'il n'y a pas de nylon dedans. Je ne sais pas trop. Bref. Mais c'est ma paire du mois d'août. J'ai beaucoup aimé les tricoter. J'ai encore appris des techniques différentes. Donc, les torsades. Tu sais, moi, je suis sur du Magic Loop. Donc, c'est pas toujours évident non plus de faire les torsades. Surtout que c'est sur les côtés. Donc, c'est sur les extrémités. Tu sais, il y avait plein de choses à gager, je dirais, là. Puis, mais somme toute, ça a été quand même très, très agréable à tricoter. Donc, dans cette paire-ci, disons que le processus tricot est plus intéressant que le porté, disons. Alors qu'à l'inverse, il y a des chaussettes qui, bon, le processus tricot est beaucoup plus simple, mais le porté est très, très agréable. Donc, celle-ci, c'est dans le processus du tricot, c'est plus intéressant que le porté. Voilà pour les chaussettes du mois d'août. Et on s'en va en septembre. Et en septembre, j'ai fait les bas Wilbraham. On va sortir de ma pochette, ça va aller mieux. Les bas Wilbraham. Puis la particularité des bas Wilbraham, c'est que c'était un appel au test que j'ai vu passer de façon totalement par hasard sur Instagram ou Facebook, je m'en souviens pas. La designer, c'est Dominique Barry-Tremblay. Et puis, j'ai vu passer un appel au test pour une chaussette. Et puis, je m'étais dit qu'en 2022, un de mes objectifs, c'était de faire l'expérience d'un test tricot. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, quand j'ai vu l'appel au test, puis j'ai vu, ben, elle décrivait, bon, la chaussette, elle décrivait c'était quoi la construction, c'était quoi ses exigences par rapport aux testeuses. Puis, ben, j'avais quand même pas mal tous les critères pour faire cette chaussette-là. Donc, en toute humilité, ben, j'ai posé ma candidature, mais je me disais que je n'allais pas être retenue parce que j'avais pas assez d'expérience en tricot, puis que, bon, probablement que je me disais aussi, ben, ma page Ravelry sera pas assez impressionnante en termes de projet pour qu'elle puisse me sélectionner. Mais finalement, j'ai été sélectionnée. J'étais super contente. Alors, c'était une belle expérience pour moi, évidemment. Et puis, ben, ça, c'est le résultat du test. Donc, ça, c'est la chaussette Wilbraham, qui est une construction toe-up. Puis là, l'appel au test, là, c'est que genre, j'attends ma réponse, j'ai posé ma candidature, je me dis, ah, je suis pas pris, elle me répond pas, c'est correct, je suis pas pris. Puis là, genre, le 5 septembre, on va dire une date comme ça, j'avais pas encore commencé de chaussettes pour le mois de septembre, j'attendais une réponse, puis là, j'étais rendue peut-être au 3-4 septembre, j'avais pas de réponse, puis là, je me disais, bon, ben, je vais me partir une chaussette pour le mois de septembre, vu que j'ai pas de réponse pour le test, ça veut dire que je suis pas pris, puis finalement, je reçois un courriel, vous êtes sélectionné, blablabla, elle m'envoie tous les documents, et fait que là, moi, on est rendu le 5 septembre, je tricote pas vite dans la vie, puis
Puis là, j'avais comme pas le temps d'aller acheter de la laine. Fait que là, j'ai été voir dans ce que j'avais, moi, dans mon stash. Et puis, ben, j'ai pris une laine que j'avais. Puis les contrastants, ben, j'ai utilisé la laine que j'avais pris pour les chaussettes du mois de mai. J'ai utilisé la laine de Entresœur et Laine pour faire les contrastants. Puis ça, c'était une laine que j'avais achetée dans une boîte mystère. Et puis, j'avais pas utilisé encore la dite laine. C'est de la Jenny King, celle-ci. C'est un mélange de... c'est la base Amy. Donc, c'est une fingering qui est à 70% mérino, 20% bambou et 10% nylon. Donc, on est sur une vraie laine à chaussettes ici. Et puis, c'est le coloris marin. Ensuite, j'avais ce petit, la petite ligne ici de contrastant. C'est le coloris grenade, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, c'est le coloris grenade. C'est exactement la même base que celle-ci. Puis, pour faire le contrastant, parce qu'il y a 3 couleurs, bon, là, j'avais opté pour utiliser le restant là, de floraison printanière, je pense, de Entresœur et Laine. Donc, ça a donné ce bas-là. Ça ressemble à un bas de type bas du travailleur, là, tu sais, avec la petite ligne ici, là. Moi, c'est ce que j'aimais du modèle. Mais on est sur une dentelle là, très, très fine au niveau du pied. C'est super beau, la dentelle. Construction, là, toe-up, classique. Voilà, la dentelle qui se déploie sur le pied, la plante du pied qui est en jersey. On a un talon à rang raccourci. Comme ça. Et on déroule la tige devant et derrière avec la dentelle. Puis on vient terminer le barcode. Puis ici, on vient faire une petite incursion de quelques rangs là, sur la couleur grenade. Puis je suis venue terminer par un rabat élastique. Donc ça, c'est le bas Wilbraham. Donc, pour ce qui est du test, on nous demandait de réaliser un bas là, dans une période précise. Je pense qu'on avait 3 semaines pour le faire. Donc, je suis arrivée dans mes temps. J'ai fait la deuxième. Voilà, les bas Wilbraham. Puis là aussi, il y a une petite histoire. Là, Wilbraham étant une dame... c'est ça, c'est une interprétation moderne d'un classique, le classique du bas du travailleur. Elle dit-tu c'est qui Madame Wilbraham? Peut-être qu'elle dit à la fin, ou elle dit sur un... Ah, ici. Elisabeth Wilbraham, donc 1632-1705, serait selon plusieurs historiens la première femme architecte. Elle a profité de son voyage de noces pour parfaire ses connaissances en architecture. Elle serait la créatrice de plus de 400 bâtiments, dont certaines parties du palais de Buckingham et des campus des universités d'Oxford et de Cambridge. Madame Elisabeth Wilbraham. Donc, un personnage féminin historique peu connu. Puis, ben, Dominique l'a bien mis en valeur là, en lui donnant le nom pour ses charmantes chaussettes. Alors, du plaisir à tricoter, du plaisir à porter. La laine, vous voyez là-dessus, là, il y a du bambou, mais c'est beaucoup plus agréable à porter que, par exemple, là, le bambou soc. Mais il y a quand même beaucoup de mérino aussi, tandis que là, il n'y a pas de mérino. Donc, c'est des chaussettes qui vieillissent très bien. Je les porte assez régulièrement, surtout pour aller faire des balades dans mes petites bottines. Une belle base. Ça ne bouloche pas, c'est beau, c'est net. Ils ont peut-être un peu d'étain sur la couleur ici qui est plus pâle. J'ai l'impression, moi quand je les regarde à l'œil, j'ai l'impression que le bleu a peut-être d'étain un peu là, quand je les ai lavés. À moins que ce soit une impression, mais j'ai vraiment l'impression, je le dis souvent, là, mais
j'ai comme l'impression que le bleu a un peu déteint. Si je regarde par rapport à ici. Je pense que oui. Légèrement. Mais bon, pas grave. Ça va dans les souliers, puis ça paraît pas. C'est agréable à porter, c'est chaud, puis c'est beau. Donc, on s'en va au mois de octobre. Ça achève. Il en reste 2 à montrer. On est à 1h30. C'est vraiment long faire un récapitulatif de bas hein, pour 12 mois. Alors, les bas du mois d'octobre, c'est un patron. Lui, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas avec moi, lui. Je pense que c'est parce que je l'ai suivi sur ma tablette. Lui, je ne l'ai pas imprimé. C'est la chaussette, c'est le DK Vanilla Plus Socks. C'est un patron en anglais sur Ravelry. Et puis, il y a 2 versions au patron. Vous pouvez acheter la version toe-up, puis vous pouvez acheter la version cuff-down. C'est un patron de Carly Perrins. Et puis, c'est un patron qui est payant. Donc, la chaussette du mois d'octobre, ben, vous voyez les couleurs. Hein? J'y étais vraiment à fond dans les couleurs d'automne. J'ai acheté, bon, c'est un autre paire doudou. Un autre paire préférée. Donc là, on est à 3 paires de préférées, là. Mais celle-là, c'est parce que c'est dans une catégorie différente, parce que celles-ci, elles ont été tricotées dans une laine DK. Donc là, on est plus dans le chausson ou dans le gros bas de laine typique, là, tu sais, pour mettre dans une botte d'hiver ou mettre à la maison en chausson. Mais c'est définitivement pas une petite chaussette. Ben, j'ai tricoté ça en 3,25 mm. Donc, c'est de la DK. Évidemment, moi, j'ai choisi le patron toe-up. Et puis, c'est quand même... Dans le patron, ce qui est intéressant, c'est que, ben là, vous voyez, il y a des rayures. Mais il y a différents... C'est comme s'il y avait 3 patrons dans le même patron. Il y a toutes sortes de variations au niveau des rayures. Moi, j'ai choisi cette version-ci, mais il y a 3 façons différentes là, à différents endroits sur la chaussette là, pour faire les rayures. Donc, ça fait comme 3 patrons en un. Je trouvais ça vraiment très, très intéressant comme design. Et puis, le patron est très, très facile à suivre, comme tous les... Tu sais, si vous ne tricotez pas en anglais puis que ça vous tente d'essayer, sérieux, allez-y. C'est simple, le tricot en anglais, c'est vraiment, vraiment simple. C'est des codes, hein? C'est juste des codes. À partir du moment où on sait que la lettre K veut dire tricoter une maille à l'endroit et que la lettre P, c'est tricoter une maille à l'envers, ben on est capable de tout faire. Puis on a un glossaire avec toutes les explications, toutes les abréviations. C'est extrêmement simple. Là. Je vous encourage, si vous avez le goût de vous lancer dans le tricot en anglais, allez-y, c'est pas sorcier. On n'a pas besoin d'être bilingue. On n'a pas besoin de maîtriser la langue anglaise pour tricoter en anglais. Je ne parle pas l'anglais. Je suis pas du tout bilingue, mais... je suis capable de tricoter en anglais, puis très certainement que vous êtes capable aussi, là. Alors, n'hésitez pas à le faire si ça vous tente, puis que vous avez un peu peur, ça reste quelque chose de très, très, très accessible. Donc, je reviens à mes chaussettes. Bien évidemment, c'est la première fois que je tricotais de la laine DK pour une chaussette. Donc là, je savais pas trop quelle... j'ai pas fait d'échantillon, puis je savais pas trop quelle grandeur prendre, tout ça. Là, j'y étais pour la taille numéro 2, mais j'aurais pu faire la taille numéro 1 même, parce qu'ils sont un peu grandes. Mais comme je vous dis, c'est un chausson, c'est pour mettre dans les bottes en hiver ou à la maison quand il fait froid, là, puis que, tu sais, à 4 heures de l'après-midi, quand on a un frisson, là, on enfile ces chaussettes-là, puis c'est merveilleux. Je suis super bien dedans. Le talon, c'est un rang renforcé à gousset. Puis là, ben, les rayures, c'est pas net. J'ai eu énormément de difficultés. Moi, je tricote en Magic Loop. Puis là, du Magic Loop avec les 3,25, de la grosse laine, j'ai pas trouvé ça si facile que ça à faire. On voit que la rayure est vraiment pas nette, là. Franchement, là, pas particulièrement fière de mes rayures puis de mes raccords.
L'autre, est-tu mieux? Je pense que l'autre est un peu mieux. Bof, pas tant. Pas tant. Elle est belle de ce côté-là, mais de ce côté-là, c'est pas terrible. Mais bon, ça reste quelque chose de hyper confortable. Puis probablement que, ben, avec une année de plus d'expérience, j'ai expérimenté les chaussettes à rayures avec la méthode hélicoïdale. Puis il y a aussi l'autre méthode où on vient rechercher la maille en dessous. Bref, il y a toutes sortes de façons là, de faire des rayures sur des chaussettes ou du tricot en rond, tout simplement. On dirait que je vais éternuer. Il y a beaucoup de poussière. Puis c'est plein de poils de chat. Je me rends compte comme à quel point ça attire le poil, la laine. Avec 2 chats dans la maison, c'est pas évident. Donc voilà pour mes chaussettes du mois d'octobre. Je vais vous parler de la laine parce que c'est un gros coup de cœur. D'abord, c'est une laine avec une couleur d'automne. Hein, c'est couleur renard. Là, on est dans le renard, là, avec du beige tout simplement. Puis il y a une petite ligne de violet, mais c'est à peine si on peut le distinguer. Là. Ça n'aurait même pas été nécessaire, on le voit à peine. Moi, je le vois à l'œil, mais il faut vraiment que je me concentre. C'est un petit violet pâle, pâle, pâle. Je ne sais pas si on peut le voir ici, sur mon cahier. Donc ici, c'est la petite couleur renard, une couleur naturelle, puis le petit violet. Mais il est du superflu, le petit violet, là, c'est pas nécessaire. Donc, je vais prendre une gorgée parce que j'ai du poil dans... J'ai du poil de chat dans la gorge. Donc, les laines. Je vais vous parler des laines maintenant parce que la laine DK pour tricoter des chaussettes, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Moi, j'ai trouvé cette laine-là dans le cadre du festival de laine Pomme de laine qui a lieu au Québec dans un verger au mois de septembre dans la petite municipalité de Henryville. Et puis, c'est au kiosque des tricoteuses du quartier que j'ai trouvé cette magnifique laine. Donc, on est sur de la DK 100 grammes, 225 mètres. On est sur du 75% mérino superwash, puis 25% de nylon. Le coloris, ici, là, le roux, c'est un coloris unique. Je ne sais pas si on peut le retrouver encore en boutique ou s'il a été fait pour le festival. J'ai aucune idée. Moi, en plein mois de septembre, quand j'ai vu cette couleur-là, j'ai tombé sous le charme, puis... après ça, j'ai acheté des petits contrastants pour venir faire les petites rayures. Donc, un coloris teint à la main par les laines du quartier, comme je le disais, les tricoteuses du quartier, pardon. Et puis, la personne qui teint les laines pour la boutique s'appelle Gabrielle, que j'ai rencontrée d'ailleurs sur le festival. Et puis... ben, je suis en amour avec la laine, puis je suis en amour avec le porté. C'est vraiment, vraiment confortable. Là, le fait que ce soit de la grosse laine, c'est c'est chaud, c'est épais, c'est réconfortant. On imagine des fois, on a une image, tu sais, assis, là, les pattes allongées avec le feu de foyer, là. Ben, c'est le genre de bas qu'on porte dans ce scénario-là, au chalet. C'est vraiment une chaussette de chalet. Voilà. Je vais les montrer de ce côté-là, sont beaucoup plus belles que de l'autre côté. Donc, point à améliorer, c'est mes rayures. Je m'en rends compte là, en le voyant à l'écran. Donc, il faudra que je fasse des chaussettes à rayures pour améliorer ma technique en 2024. C'est ce que je retiens. Donc, une autre paire de chaussettes chouchou qui vieillissent bien, qui sont super belles, puis que les laines sont parfaites, puis le patron bien écrit. Rien à dire. Ensuite, on y va pour le mois de novembre et ça va être la dernière paire. Donc, novembre. Là, je vous avoue là, que rendu en novembre, je commençais à être un peu lasse de tricoter une paire de chaussettes par mois. Je trouvais ça ardu. Je voulais continuer, je voulais maintenir le rythme, mais je commençais à en avoir un peu jusque-là des chaussettes. Et puis, là, j'ai fait une paire de chaussettes toute simple à la vanille.
Et puis, j'ai utilisé la laine Zauberball pour faire ces jolies chaussettes à la vanille qui sont ici. Donc, petites chaussettes à la vanille, toutes simples. Toutes simples. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de les faire en jersey, je les ai faites en côte. Je pense que c'est du 3-1. C'est-tu marqué? J'ai pas écrit. Oui, 3-1, exactement. Donc, j'ai fait de la côte 3-1 sur le devant du pied. Le dessous, c'est du jersey. Puis j'ai fait la tige des deux côtés en côte 3-1. J'ai fait mon talon en Fish Lips Kiss Hill. Tout simplement. Puis les côtes ici, j'ai poursuivi la laine jusqu'aux côtes avec un petit rabattage ultra souple, ultra élastique. Un petit bas tout simple. Puis j'ai utilisé, comme je vous ai dit, la Zauberball Crazy par Chopel. Puis j'ai utilisé, ça c'est le coloris 24-27. Puis la laine fait tout le travail, là. C'est magnifique, la Zauberball. Mais elle fait vraiment tout le travail. Puis, ouais, c'est ça. C'est des laines. La laine est pareille. Les deux chaussettes sont pareilles, pas pareilles, là. C'est quasi impossible de faire deux chaussettes pareilles avec la Zauberball. J'ai vu sur bien des podcasts des personnes qui ont essayé de défaire la pelote pour essayer de couper à un endroit pour essayer d'avoir des chaussettes pareilles. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, il faut accepter le fait qu'on ait des chaussettes pareilles, pas pareilles. Puis moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. Je trouve ça farfelu même. J'adore ça. Je trouve ça ludique d'avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles. Moi, j'ai fait des petits contrastants, des pointes puis des talons contrastants. J'avais une laine. C'était encore une fois, c'est la Amy de Jenny Keane. J'avais le coloris, ça s'appelle Lichen. Puis je trouvais que ça se mariait extrêmement bien avec cette couleur, avec la Zauberball, avec les couleurs que j'avais choisies. Donc, un petit contrastant tout simple, une petite chaussette toute simple, mais qui a tout son effet dans le pied. Je les porte beaucoup, celles-là. Vraiment, elles sont agréables au porter. Même celles-là, à la limite, je peux les porter même dans une chaussure. C'est pas doux, mais ça pique pas non plus. J'ai tricoté ça en 2,25. Rien d'autre à dire. Franchement, ça, c'est ma chaussette du mois de novembre. Puis, j'ai pas d'autres chaussettes après. Parce que au mois de décembre, j'ai voulu faire le cal de chaussettes Sockmas. Et puis, je devais, c'est comme clôturer mon année de chaussettes avec le Sockmas de... Elle s'appelle Christelle. La chaîne derrière, c'est une maille par jour ou une maille à la fois. Je sais pas. Attends, je vais aller voir. Des mailles et moi. Je n'étais pas dedans pantoute. Donc, Des mailles et moi, c'est une chaîne qui est très, très populaire avec beaucoup de visionnements à chaque semaine. Christelle fait beaucoup de patrons, elle fait beaucoup d'événements, des cals, tout ça. Elle est très, très, très active sur les réseaux sociaux. Puis elle avait offert un cal pour Noël, qui était le Sockmas, puis je m'étais abonnée, je m'étais inscrite pour le cal, qui débutait le 30 novembre. Je l'ai devant moi, c'est pour ça que je le sais pas par cœur, c'est parce que je le lis devant moi. Alors, j'avais bon espoir de pouvoir relever le défi, et puis... j'ai abandonné le cal parce que j'ai recommencé 3 fois la dite chaussette, la première chaussette, parce que il y a beaucoup de jacquard dans ce patron-là. Puis, je travaille en Magic Loop, je tricote serré. Puis, 3 fois, j'ai redétricoté, j'ai recommencé pour essayer que mon pied passe dans la chaussette. Puis, 3 fois, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu beau augmenter mon nombre de mailles, mes aiguilles, tout ça. Ça n'a pas marché. Donc, j'ai abandonné le projet. Donc, j'ai pas de chaussettes pour le mois de décembre.
Mais ça me fait quand même 11 belles paires de chaussettes que j'adore porter. En général, là, je les porte presque tous. J'ai beaucoup de plaisir à les porter. Chaque chaussette a son histoire, me ramène à des périodes différentes de l'année 2022. C'est un exercice qui est super le fun à faire, la boîte de bas. Si vous ne l'avez jamais faite, sérieux, je vous encourage à faire l'expérience. C'est quand même exigeant, c'est comme un engagement qu'on prend envers soi de dire « Ok, je tricote une paire de chaussettes par mois, faut y aller, faut pas trop perdre de temps. » Tu sais, moi, je tricote pas vite, donc il y a comme un léger stress à dire « Je vais-tu arriver à tricoter ma paire pour la fin du mois? » Puis penser tout de suite au prochain mois, qu'est-ce que je vais tricoter dans le prochain mois, avec quelle laine. Donc, il y a quand même un exercice mental à faire là, qui est sur une longue période de temps. Mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. Moi qui, dans la vie, a de la difficulté avec l'engagement, sous toutes ses formes, ben j'ai relevé le défi avec ma boîte de bas, mis à part celle du mois de décembre, là, mais c'est plus au niveau technique parce que sinon je l'aurais vraiment fait là, les 12 paires. Mais bon, j'ai eu des difficultés techniques avec la chaussette qui nous était proposée par Christelle dans le cadre du cal de Noël. Alors, mais somme toute, je suis extrêmement satisfaite de l'expérience. Ça me fait super plaisir de vous partager mon retour par rapport à l'expérience, à vous parler de chacune de ces chaussettes-là. Ça m'a ramené dans l'année 2022 avec tous les souvenirs qui viennent avec. Des fois des bons souvenirs, des fois des moins bons. Évidemment, c'est la vie, hein? On n'a pas que des bons souvenirs tout le temps, mais c'est une très, très belle expérience. Et puis, ben, je vous l'annonce comme ça, vu qu'on est dans le thème des chaussettes. Cette année, en 2023, je n'ai pas fait de boîte de bas, mais en 2024, je ferai une boîte de bas. Puis, j'ai d'ailleurs commencé, en fait, au lieu de faire de janvier à décembre, je pense que je vais faire de décembre là, 2023 à novembre. Ou en tout cas, quelque chose du genre, là. J'ai commencé une paire de chaussettes. Je ne vous en parle pas tout de suite. Je vous en parlerai au moment opportun. Mais j'avais envie de réitérer l'expérience de la boîte de bas parce que c'est vraiment agréable. Puis ensuite, ben, ça fait beaucoup de chaussettes à porter. Et puis, ben, ça permet aussi de tricoter des laines. Moi, j'aime ça, aller me promener un peu partout, expérimenter des types de laines différentes. Des fois, ça donne des bons résultats, des fois des moins bons, mais je trouve ça quand même le fun. Même quand on n'a pas un bon résultat, moi, la Pop Sock là, de Universel en bambou, je suis contente de l'avoir tricotée, même si au porté, ben franchement, c'est pas ça à quoi je m'attendais. Je suis contente, je le sais maintenant. Je le sais que cette laine-là n'est pas faite pour moi, pour mon confort à moi au niveau des pieds, mais elle peut très bien faire d'autres accessoires. Là, présentement, je suis en train de tricoter un accessoire avec cette laine-là parce que je veux pas qu'elle traîne dans mes restants parce que c'est une belle laine quand même. Même chose pour la laine de chez Cascade, je pense, là, celle que les petites choquettes. Il m'en reste une quantité astronomique parce que tricoter une petite paire de soquettes comme ça prend pas beaucoup de laine. Alors, j'en ai encore une quantité assez conséquente. Puis, je vais l'utiliser, la laine. Je ne ferai pas des bas avec, mais je vais sûrement trouver un projet qui va me permettre d'utiliser cette laine-là. Mais là, je sais que jamais plus je réutiliserai cette laine-là pour des chaussettes. Mais ça, c'est mon expérience à moi. Puis peut-être que vous allez avoir un autre type d'expérience avec la même laine. On est tous différents. Moi, je vous partage mon expérience personnelle. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce retour sur ma boîte de bas. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air sur la vidéo si ça vous a plu. Les commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Ça me remplit de joie de vous lire
quand vous m'écrivez des mots. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est rendu sur la chaîne à 1200 abonnés. J'aimerais ça dans le courant de l'année 2024. Puis là, je vous le dis, là, comme ça, tout bonnement, c'était pas planifié. Mais évidemment, j'aimerais ça qu'on monte le nombre d'abonnés pour refaire un concours, soit à 1500 ou même à 2000. Pourquoi pas penser à 2000 abonnés? Pourquoi pas? Alors, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager si vous avez aimé. Et puis, bien, je vous dis ben, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Restez à l'affût, il y aura d'autres surprises. Bye bye. Des gros bisous.